Bonjour, aujourd'hui on va regarder la désintégration des noyaux atomiques, donc faire d'un peu de radioactivité et on va voir le lien entre des lois continues à densité continue sans vieillissement, sans mémoire et la loi exponentielle. On a vu quand vous aviez une loi exponentielle de paramètres lambda, elle était sans vieillissement. Là en fait ce qu'on va faire à travers le contexte de la désintégration des noyaux atomiques, on va voir la réciproque. C'est ça qui va être intéressant. Donc ici, vous prenez donc un atome et vous allez considérer pour cet atome une variable aléatoire qui est sa durée de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire sa durée de vie? Par exemple, si je prends l'événement x inférieur ou égal à t, ça veut dire que l'atome va se désintégrer avant l'instant t. Si je mets x supérieur strictement à t, ça veut dire que l'atome ne sera pas encore désintégré à l'instant t, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer après. Et si je mets x entre a et b, ça veut dire qu'il va se désintégrer entre les instants a et les instants b. Donc ça, on s'intéresse pour un atome. Bien. Et donc, on va supposer que grand X, c'est une variable aléatoire continue sur 0 plus l'infini, puisqu'en fait, c'est le temps. Donc il y a un temps initial, donc après le temps passe, donc c'est bien sur 0 plus l'infini, et que c'est une loi de probabilité continue, mais à densité continue petit f. Bon, l'objectif, c'est de trouver la fonction petit f. Alors qu'est-ce qu'on sait par rapport... Donc on ne connaît pas petit f, c'est ça que l'on cherche. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elle est sans vieillissement. Alors que signifie qu'elle est sans vieillissement? Ça signifie que la probabilité que x soit supérieur strictement à x plus y, sachant que x est supérieur à x, c'est la même chose que la probabilité que x soit strictement supérieur à y. Ça, c'est la traduction du fait que ce soit sans mémoire ou sans vieillissement. Bon, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait, et il va falloir donc trouver petit f. Alors ici, x et y sont donc des réels quelconques positifs. Maintenant, il faut traduire cette égalité. Alors, je vous rappelle une probabilité conditionnelle. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Or, l'intersection de ça avec ça, comme X et Y sont positifs, comme Y est positif, l'intersection de cet événement avec celui-ci, c'est celui-ci. Il suffit de faire un petit dessin chaque fois. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Ça, c'est X plus grand que X plus Y. Ça, c'est X grand X plus grand que petit x. Voilà l'intersection. Donc, avec la formule, la définition des probabilités conditionnelles, ça revient à dire que la probabilité que x soit supérieur à x plus y, divisée par la probabilité que x soit supérieur à x, eh bien, elle est égale à la probabilité que grand X soit supérieur à y. Ce qui se traduit par ça égale ça fois ça, que je vais marquer au-dessus. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient, et donc ça, je vais lui donner un nom. Ça, je veux dire que c'est une fonction g, grand G de petit x, et ça, c'est donc grand G de petit y, et ça, c'est grand G de x plus y. Donc pour la fonction grand G, ça se traduit comme ça. Alors, je vous rappelle, ça, l'événement contraire, c'est x inférieur ou égal à x. Donc cette probabilité, c'est-à-dire grand G de x, c'est donc 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x. Mais ça, c'est la fonction de répartition. Donc c'est 1 moins grand f de x. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir avec grand f, fonction de répartition. Alors, ça veut dire, que sait-on sur la fonction grand G? La fonction grand G vérifie cette égalité, et elle vérifie également celle-ci, grand f, fonction de répartition. Comme ici, grand X, c'est une loi de probabilité continue à densité continue, on sait que la fonction de répartition, elle est dérivable. La dérivée, c'est petit f. Donc on sait que grand f', ici, c'est petit f. La densité, que je répète, c'est ça qu'on cherche. Et donc la fonction grand G est également dérivable. La dérivée de grand G, eh bien, c'est moins f'. Moins grand f', c'est-à-dire moins petit f. Bon. Donc la fonction grand G, elle est donc dérivable sur 0 plus l'infini, et elle vérifie cette égalité-là, pour tout x et pour tout y. Et c'est ça que l'on va utiliser.
Alors en fait, ce que je veux, c'est déterminer grand G', puisque une fois que j'ai grand G', je vais avoir petit f, la densité de la loi. Alors comment je vais faire pour avoir G'? Il faut que je fasse appel à la définition de la dérivée. Alors la dérivabilité de la fonction grand G en petit x, c'est la limite, quand h tend vers 0, de g de x plus h moins g de x sur h. Ça, c'est la définition de la dérivabilité de la fonction g en petit x. On sait qu'elle est dérivable. Hein. Donc on sait que ça sera grand G, ça sera g' de x. Autrement dit, moins petit f de x. Alors maintenant, on va utiliser cette propriété. Donc si je regarde uniquement la parenthèse, g de x plus h, c'est g de x fois g de h, moins grand G de x sur h. Évidemment, on peut mettre grand G de x en facteur. Donc je vais le réécrire, je vais enlever la limite, on fera la limite après. Donc ça me donne en mettant g de x en facteur, g de x facteur, donc je vais mettre des crochets comme ça, g de h moins 1 sur h. Et on veut la limite quand h tend vers 0. Bon, donc en fait cette limite quand h tend vers 0. Mais ce que je vais faire, je vais traduire la dérivabilité de la fonction g en 0. Alors, quelle est la définition de la dérivabilité de la fonction g en 0? C'est la limite de g de 0 plus h moins g de 0 sur h. On sait que ça tend vers la dérivée de la fonction grand G en 0, c'est-à-dire grand G' de 0. Définition de la dérivabilité en 0. Donc 0 plus h, ça fait h. Et que vaut grand G de 0? Eh bien, je rappelle ce que c'est grand G. C'est grand G de x, c'est la probabilité que grand X soit strictement supérieur à, ici, petit x. Donc ça, c'est la probabilité que grand X soit supérieur à 0. Mais c'est la même chose que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0. Autrement dit, la probabilité que x soit dans l'univers, puisque c'est une loi de probabilité sur 0 plus l'infini. Et cette probabilité, c'est donc 1. Donc grand G de 0, c'est 1. Probabilité que grand X prenne ses valeurs sur 0 plus l'infini, c'est 1, puisque ces valeurs, elles sont effectivement sur 0 plus l'infini. Donc ça, ici, vous voyez, quand on fait la limite, c'est exactement, quand h tend vers 0, c'est grand G' de 0. Donc du coup, quelle est la dérivée de grand G? Eh bien, la dérivée de grand G en petit x, c'est ça fois G' de 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme formule? Voilà. Ça, c'est une constante. Alors, je vous rappelle que la fonction de répartition, elle est croissante. Donc, cette fonction-là, donc la dérivée ici de f, elle est positive. Et donc, ici, G', ici, G, c'est avec une fonction décroissante. Si grand f est croissante, grand G est décroissante. Donc, comme la fonction grand G est décroissante, donc sa dérivée est négative, donc ça, c'est négatif. Bon, donc ce G' de 0, je vais l'écrire moins lambda, avec lambda strictement positif. Donc j'appelle grand G' de 0 moins lambda. Je vous rappelle que G' de 0, c'est moins f de 0. Ça, c'est un rappel. G' de 0, c'est moins f de 0. F, ce sera la densité que l'on cherche. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Que pour tout x positif, grand G' de x égale grand G de x fois moins lambda. Donc autrement dit, la fonction G est solution de l'équation différentielle y' égale moins lambda y. Et le cours vous donne les solutions, toutes les solutions de cette équation différentielle qui sont y est de la forme c, une constante exponentielle de moins lambda x. Ça, c'est donc grand G de x, puisque c'est une solution de cette équation différentielle, vérifie ça. Alors, comment on trouve la constante? Eh bien, il suffit de regarder ici en 0. Je vous ai dit que grand G de 0, eh bien, ça valait 1. C'est la probabilité que grand X soit supérieur à 0, ou supérieur ou égal à 0. Donc, c'est 1. Donc, si je remplace x par 0, ici, ça fait 1, et ici, ça fait 1. Donc, C vaut 1. Donc, en fait, G, c'est ça. On obtient la fonction G. Ah,
Ça, quand même, ça doit vous dire quelque chose. Donc la fonction de répartition, c'est 1 moins ça. C'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Alors, vous reconnaissez tout de suite la fonction de répartition de la loi exponentielle. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va tout simplement calculer petit f. Alors comment on fait le calcul de petit f? Eh bien on sait que la densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc faisons la dérivée. Donc petit f, donc la dérivée de ça, ça fait 0, moins la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça, c'est, il y a moins lambda qui apparaît ici, exponentielle de moins lambda x. La dérivée d'exponentielle de la x plus b, c'est a exponentielle de x plus b. Donc ça me donne lambda exponentielle de moins lambda x. Donc on trouve cette densité qui est bien celle de la loi exponentielle. Donc en fait, on a démontré que quand on avait une variable aléatoire qui suit une loi continue à densité continue sur 0 plus l'infini, et quand elle est sans vieillissement ou sans mémoire, alors c'est une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors le lambda ici, comment on l'a trouvé? Si vous voyez le lambda, on avait dit que lambda, c'était moins lambda, c'était grand G' de 0. Donc c'était moins grand G' de 0. Et G', je vous rappelle, c'est moins, ici la dérivée de grand G, c'était moins petit f. Donc là c'est pareil que f de 0. Ben, on sait, hein, si on remplace x par 0 ici, on retrouve bien lambda. Hein, donc tout ça c'est cohérent. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est au niveau, le point de vue microscopique, hein, pour un atome. Maintenant on va voir le point de vue macroscopique avec un grand nombre d'atomes. Au départ j'ai grand N. Grand N c'est le nombre d'atomes que l'on a au départ, il n'y en a aucun donc de désintégré. C'est à l'instant t égale 0. On pourrait mettre n0 pour dire à l'instant 0. Et en fait, ce que l'on veut, c'est à un instant t, avoir une idée de la proportion d'atomes sur les grands N qui ne sont pas encore désintégrés. Une proportion. Bon, alors ce qu'on va faire, donc ici, je vais prendre, donc je vais en fait tout simplement calculer nt. Nt, c'est le nombre d'atomes non encore désintégrés à l'instant t. Pas encore désintégrés. Bon. Et la proportion, il suffira de faire le quotient, ça divisé par ça. Alors, comment on va trouver nt? Alors, pour comprendre ce que c'est nt, on va faire l'hypothèse supplémentaire, c'est que la désintégration d'un atome ne dépend pas de celle des autres. Il y a une indépendance entre les désintégrations des différents atomes constituant cette matière. Donc en fait, vous avez un premier atome, un deuxième atome, un troisième, etc. Vous en avez n en tout. Premier atome, et le dernier, grand N. Bien. Donc, à l'instant t, le premier atome, il est soit désintégré, soit il n'est pas encore désintégré. Et pareil pour l'autre. Et pareil pour l'autre. Alors, ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. Donc, je vais prendre comme variable aléatoire cette variable aléatoire qui donne le nombre, donc j'ai appelé grand YT, c'est le nombre d'atomes pas encore désintégrés à l'instant T. Je ne le marque pas, le nombre d'atomes sur les grands N pas encore désintégrés à l'instant T. Donc, quelles sont les valeurs possibles de grand Y? Bien 0, hein, peut-être ils sont tous désintégrés, 1, 2 ou grand N. Il n'y en a aucun qui sont désintégrés à l'instant T. Ils ne sont pas encore désintégrés. Donc les valeurs possibles sont de 0 à grand N. Il y a grand N plus 1 valeur possible pour cette variable aléatoire. Quelle est la loi de Y? Alors j'ai supposé qu'il y avait indépendance. Donc la loi de Y, on va faire pour le premier atome, le deuxième atome, le dernier atome. Donc en fait, ce qu'on a, on a affaire en fait à des épreuves de Bernoulli qui sont donc comme si on les répétait de façon indépendante. L'épreuve de Bernoulli consiste à prendre un atome
Et le succès, c'est le fait qu'il ne soit pas encore désintégré à l'instant t. Ça, c'est le succès. Alors, quelle est la probabilité de succès? La probabilité qu'il ne soit pas encore désintégré à l'instant t, ben, on l'a fait tout à l'heure. Eh bien, c'est grand G de t, c'est exponentielle de moins lambda t. Ça, c'est la probabilité de succès pour un atome. Et donc, comme vous répétez ça grand N fois de suite, de façon indépendante, cette épreuve de Bernoulli, vous avez un schéma de Bernoulli. Autrement dit, la loi de grand Y, c'est la loi binomiale. Alors, la loi binomiale de paramètres grand N, c'est le nombre de répétitions, le nombre d'épreuves de Bernoulli, le nombre d'atomes, et la probabilité de succès, c'est exponentielle de moins lambda t. Bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. En fait, ce que je veux, c'est la valeur moyenne. Donc, ce que je vais prendre, c'est en moyenne, combien il y a d'atomes pas encore désintégrés à l'instant t. Hein, en moyenne. Mais en moyenne, c'est l'espérance mathématique. Donc, quelle est l'espérance mathématique de la loi binomiale? Ben, c'est le produit, ici, des paramètres. Donc, c'est grand N exponentielle de moins lambda t. Donc, en moyenne, à l'instant t, il y a ce nombre d'atomes pas encore désintégrés. Et comme c'est une proportion que je cherche, il faut que je divise par grand N. Donc, la proportion en moyenne, la proportion d'atomes pas encore désintégrés à l'instant t, c'est exactement exponentielle de moins lambda t. Ça me donne la proportion d'atomes en moyenne pas encore désintégrés à l'instant t, quand on a une certaine masse de matière constituée de ces atomes-là. Alors maintenant, parlons de demi-vie. Vous vous rappelez, en radioactivité, la demi-vie, c'est l'instant, le temps, pour que la moitié des atomes soient désintégrés, ou pas encore désintégrés, ben, soit égal à 1,5. Hein? C'est ça qu'on cherche. Demi-vie. La moitié, à l'instant t, la moitié des atomes sont désintégrés, ou la moitié des atomes ne sont pas encore désintégrés. Donc c'est bien ça, puisque ça, c'est la proportion d'atomes pas encore désintégrés à l'instant t. Eh bien, il suffit de faire le calcul, donc ça fait moins lambda t, donc on passe au log, moins lambda t égale log de 1,5, donc moins log de 2, et donc ça fait t, donc je vais mettre grand T, hein, c'est la demi-vie de l'isotope radioactif, c'est donc log de 2 sur lambda. Demi-vie. Et ça vous dit quelque chose, parce que cette notion de demi-vie, ici, pour cet isotope radioactif, eh bien, c'est exactement la demi-vie qu'on avait définie pour la loi exponentielle. En fait, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Donc tout ça, ça associe pas mal de choses. Hein. On a fait sur cet exercice la réciproque. Pour une loi exponentielle, elle est sans vieillissement, mais si elle est sans vieillissement, c'est une loi exponentielle. On a utilisé la dérivabilité, la notion de dérivabilité, la définition. On a utilisé une équation différentielle, et là, on utilise une loi binomiale. Donc c'est assez complet.